D'après le ministère du Travail, 14 000 à 30 000 cancers sont d'origine professionnelle, c'est-à-dire imputables à des expositions liées à l'activité de travail. Ces chiffres-là et ce phénomène-là est largement invisible et méconnu dans les entreprises. Cette invisibilité, elle est liée à différents phénomènes, mais essentiellement à l'effet retard, c'est-à-dire que les expositions d'aujourd'hui provoquent des cancers de demain, parfois avec 10 ans, 20 ans d'effet de décalage. Faire reconnaître une maladie professionnelle, c'est un parcours du combattant qui conduit à une sous-estimation des chiffres officiels de maladies professionnelles liés principalement à une sous-déclaration. S'emparer de ce sujet-là et des expositions professionnelles pour améliorer la prévention, c'est un sujet majeur pour les représentants du personnel, parce que dans les entreprises aujourd'hui, c'est rarement un objectif prioritaire pour les employeurs qui souvent se focalisent sur les accidents de travail. Parler des cas de cancer et parler des expositions professionnelles, c'est ce qu'ont fait les représentants du personnel dans une entreprise en charge de la maintenance du réseau électrique. On a travaillé avec eux sur comment s'emparer de ce sujet-là. C'est pas facile parce que souvent, y compris les salariés eux-mêmes, préfèrent ne pas voir le sujet. Et du coup, aller sur ce terrain-là, demande aussi beaucoup de discussions avec les salariés, demande aussi beaucoup de temps pour expliquer la démarche, parce qu'on a des phénomènes de déni côté employeur, mais aussi parfois côté salarié. On a mis du temps pour aller à une demande d'expertise, parce que c'est des sujets qui doivent être instruits dans le cadre, pour le coup, du CHSCT, demain du CSE, qu'il faut instruire en amont d'une demande d'expertise, parce que vous pensez bien que l'employeur, quand il y a une demande d'expertise sur ces sujets-là, il est rarement enchanté. Ce travail-là a permis, justement avec l'employeur, d'aborder le sujet de manière objective, posée, dépassionnée par rapport à des situations qui souvent tournaient au conflit au sein des instances, et a permis surtout à l'employeur de prendre conscience de l'intérêt de substituer le produit en question, le produit cancérigène en question. Là, on parle de la créosote, qui a pendant des années été utilisée pour protéger les poteaux bois des agressions du temps et les maintenir plus longtemps dans la durée. C'est un produit qui est interdit dans toute l'Union européenne, mais avec quelques dérogations. Et le traitement des poteaux bois fait partie de ces dérogations. Faire prendre conscience à l'employeur de l'intérêt qu'il avait à ne pas attendre une interdiction qui arrivera tôt ou tard, parce que sur ces produits-là, la pression réglementaire est forte, et c'est logique puisqu'il s'agit de produits dangereux. Le travail qui a été fait avec ce CHSCT-là a permis une prise de décision dans l'entreprise d'arrêter la pose de poteaux créosotés et des mesures pour améliorer la prévention sur tous les chantiers de demain qui continueront à nécessiter des protections particulières pour se prémunir de ce risque-là, puisque, comme l'amiante dans les murs des bâtiments, si aujourd'hui le produit est interdit, les chantiers de demain méritent encore une grande vigilance en termes d'exposition.